Salut à tous, le sujet d'aujourd'hui, c'est une règle de calcul pour les limites. Cette règle s'appelle la règle de l'hôpital. Règle de l'hôpital, ok? Cette règle est dédiée pour résoudre les formes indéterminées de la forme l'infini sur l'infini ou le zéro divisé par le zéro. Oui, les formes, ces formes indéterminées. L'énoncé de cette règle est le suivant. Si on a deux fonctions f et j définies sur AB, oui, la valeur dans R, telle que f et g dérivables sur AB, oui, avec A et B, deux éléments qui appartiennent à R, union, attention ici, union moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire que le A et le B peuvent prendre comme valeur moins l'infini ou plus l'infini. C'est-à-dire qu'on peut les appliquer sur les intervalles de cette forme, moins l'infini B ou plus l'infini B ou l'inverse. Ok? C'est-à-dire, il faut faire attention. Autre chose, quel que soit le x, appartient à l'intervalle AB, on a G les x, G' les x est différent de 0. Ok? Dans cette règle, il y a deux cas distingués. Le premier cas, c'est celui-là. Lorsque la limite de f les x, quand x tend vers a, est égale à la limite de g les x, quand x tend vers a, est égale à 0. Et si la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers a est égale à L, une limite L, ce L peut appartenir à R et lui aussi peut prendre la valeur de plus ou moins l'infini, oui. Dans ce cas, on dit, alors, tout ceci, ça impliquera que la limite de f les x sur g les x quand x tend vers a est égale à L. Ok? Ça, c'est le premier cas. Donc, le deuxième cas, c'est lorsque la limite de g les x quand x tend vers a est égale plus ou moins l'infini, oui, et limite de f' les x sur g' les x quand x tend vers a est égal à L, avec L appartient à R union plus ou moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle peut prendre la valeur moins ou plus l'infini. Dans ce cas, tout ceci, ça impliquera que la limite de f les x sur g les x quand x tend vers a est égale à L. Ok? Donc, cette règle préfigure des développements limités simultanés. C'est comme ça qu'on procède pour démontrer cette règle. Ok? Donc voilà. Maintenant, je vais donner un exemple.
un exemple. D'accord. Donc, on choisit, par exemple, on veut calculer une forme indéterminée de cette forme, par exemple, la limite de x moins 1 sur x au carré plus x au carré plus x moins 2, par exemple. Lorsque x tend vers 1. Oui? Donc, cette fonction et cette fonction sont continues et dérivables parce que c'est un polynôme de degré 1 et au dénominateur il y a un polynôme de degré 2, donc ce sont des fonctions dérivables, oui, sur tout le R. Oui? Donc, prenons par exemple l'intervalle, donc la fonction, supposons que ça c'est f et ça c'est g. Oui? Donc f et g sont dérivables sur l'intervalle 1 plus l'infini. Oui? La valeur dans R. Oui? La limite de f x quand x tend vers 1 est égale à la limite de g de x quand x tend vers 1, ça est égal quoi? Ça est égal 0. Oui, remplacé ici par 1 et ici par 1, donc c'est 0. F' de x, c'est 1. Oui, g' de x, c'est quoi? C'est 2x plus 1. Donc, la limite de f' de x sur g' de x, quand x tend vers 1, c'est quoi? C'est 1 sur 2 plus 1, c'est 1 sur 3. Donc, on va appliquer le premier cas de cette règle, oui, et on peut dire directement, puisque les conditions sont vérifiées, et aussi le g' de x, on a vu, quel que soit le x sur cet intervalle, g' de x est différent de 0. Donc on peut dire directement que la limite de f de x sur g de x est égale à 1 sur 3. Donc c'est-à-dire ici on aura 1 sur 3. Voilà. Cette règle a apparu pour la première fois en 1696 avec le traité d'analyse infinitésimale avec Guillaume de l'Hospital. Voilà. Donc voilà. C'est l'une des règles qu'on utilise pour calculer les limites et se débarrasser des formes indéterminées. Donc pour l'instant, je vous laisse mes chers, ok? Alors merci.